Bonjour à tous, bienvenue pour cette quatrième vidéo déjà de la correction donc du polycopier Louis le Grand dédié à la transition terminale CPGE. Ici on s'attaque à un exercice noté 3 étoiles, bon j'appelle ça avec des étoiles, 3 étoiles. Il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire, je tiens à le remercier. En fait je disais qu'il y avait 4 niveaux de difficulté, 1, 2, 3, 4. En fait il y a 5, il y a aussi un niveau de difficulté 5. Ici, mais alors simplement c'est des exercices qui sont assez difficiles et qui sont pas forcément utiles, je trouve, pour ma part, notamment pour des élèves de terminale ou n'importe quoi, parce que c'est des exercices qui sont pas forcément intuitifs déjà pour moi à corriger, qui sont assez durs et qui en plus vous donnent pas forcément des pistes, des outils et vraiment intéressants d'un point de vue, par exemple, voilà, il y a une vision géométrique du problème et il y a des trucs stylés. Bon, ça me donne pas trop envie, donc à voir si vous demandez, si vous le sollicitez, je pourrais peut-être me tenter à m'y donner à la tâche, mais je suis pas convaincu. Vous me direz en commentaire. En tout cas, nous on s'attaque à notre exercice 4, voilà, tranquillement, on est pépère, avec une étude d'une suite, qui a une gueule on n'a pas trop envie de l'étudier. En fait, ça nous dit pas grand chose là dit comme ça. On a une suite définie par le premier terme est égal à 1, et pour tout n appartenant à n, Tn plus 1 va être égal à racine de Tn sur E. Alors ça, c'est une suite qu'on n'a pas l'habitude souvent d'étudier, c'est une suite, on peut pas vraiment dire grand chose, enfin là c'est assez particulier là, ce genre de suite, dit comme ça. Et nous on nous demande en appliquant l'exercice précédent à la suite ln de Tn, exprimer Tn en fonction de n et étudier la convergence de Tn. D'accord, ok, bah écoutez, pourquoi pas. Moi ce que je vais faire, dans un premier cas, on me dit d'appliquer à la suite ln de Tn, mon expression. Moi, je vais pas me casser la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le ln de nos deux côtés de l'expression. On verra bien ce que ça donne, mais moi, je vais étudier ln de Tn. Moi, la première chose que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de ln de Tn plus 1? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que c'est le seul truc que je peux faire actuellement, en fait, pour connaître notre suite. Donc, je vais le faire. Alors rapidement, juste quelque chose qu'on va préciser avant de passer au ln, il faut quand même préciser, quand on passe quelque chose au ln, on n'a pas le droit de passer un ln négatif. Si je fais ln de x avec x négatif, ça n'existe pas, c'est pas défini, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc avant de faire ça, quand même, je dois vérifier que ce qu'on a à l'intérieur de notre ln, c'est positif, strictement même. Et bon là, on peut le dire un peu à la main si vous êtes à l'oral, etc. Je ne vais pas essayer de perdre trop de temps, le but aussi c'est de vous donner l'intuition, pas forcément la rédaction parfaite, etc. Mais de vous dire que notre premier terme est strictement positif, et par exemple si je calcule Tn plus 1, ça va être racine de 1 sur E, ça va être 1 sur E, je vais avoir des termes qui vont être en effet de plus petits, qui semblent être de plus petits à chaque fois, mais on va jamais atteindre 0. Nos termes ils vont jamais atteindre 0, c'est pas possible. Par contre on va avoir des termes de plus en plus petits, mais jamais nuls ou strictement négatif. Si on regarde, si vous calculez un petit peu les termes, vous vous apercevrez de ça. Donc juste, c'est bien de le préciser, notamment si on est à l'oral, de dire que déjà pour tout n, Tn est strictement positive, donc en passant au logarithme. Voilà. Encore une fois, je ne me suis pas embêté à la réglation. Si vraiment ça vous embête et tout, vous me demandez et je trouverai un truc précis, mais voilà, le but c'est vraiment d'avancer et surtout d'avoir l'intuition, surtout de penser au fait que, en fait, de dire à votre examinateur, entre guillemets, que vous avez compris, vous savez que vous ne faites pas n'importe quoi, vous avez appliqué un ln à un truc qui est strictement positif. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors normalement, les élèves de terminale, vous verrez, si vous êtes en première seconde, vous dépatouillerez, enfin, comment dire, ça va devenir un mécanisme pour vous. Les ln, il y a un mécanisme super fort avec les ln, c'est que ln de a sur b, c'est ln de a, si je prends a et b, deux réels strictement positifs, et bien c'est ln de a moins ln de b. Et donc là, je vais appliquer ça directement, hop, avec mon truc, parce que là, j'ai rien d'autre à faire. Moi, je fais vraiment le max. En gros, je vide les tripes, à mon expression, je fais le maximum que je peux faire, et dès que j'ai plus rien à faire, et ben je réfléchis. Mais là, pour l'instant, j'ai des trucs à faire. Ok, ln de racine de Tn moins ln de E. J'ai deux choses que je peux faire ici. Premièrement, donc là, si on est en terminale, normalement, on le voit assez vite. ln de E, ça fait 1. Ça, c'est une propriété du logarithme. C'est une propriété qui vient du fait que le logarithme, si vous voulez, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Et donc, ln de exponentielle de x pour x réel, ça fait x tout le temps. Donc, en particulier, ln de E puissance 1, c'est égal à 1. Donc, notre ln de I fait 1. Et deuxième chose aussi, c'est une propriété avec les puissances, ln de A puissance B. Avec A, B, on va les prendre aussi réels positifs, on va pas s'embêter. Ça fait B ln de A. C'est aussi une propriété assez intéressante. Et donc, notre
racine de Tn, on peut l'écrire. On sait que racine de Tn, c'est égal à Tn puissance 1,5. Ça, c'est une chose alors qu'on n'a pas forcément l'habitude non plus à voir au lycée, etc. Mais voilà, racine égale exponent 1,5, c'est un truc qui est super classique, même en sup, en spé, etc. Super important de le savoir. Racine, c'est comme exposant 1,5. Et donc, bah, là, je peux appliquer ma propriété avec b égale 1,5. Voilà. Regardez ce que ça va nous donner. Ok, j'ai mon expression. Maintenant, est-ce que je peux vraiment faire plus? J'ai pas l'impression. Ça a l'air d'être vraiment la forme finale, l'évolution finale de ma suite. Quoi, je peux pas vraiment y faire grand-chose. Maintenant, je vais regarder, on nous dit quoi en appliquant l'exercice précédent. C'était quoi les exercices précédents déjà? En fait, c'était l'étude des suites. Je vous ai remis ici, regardez la vidéo d'avant si vous voulez plus de détails. Étude de suite de la forme un plus 1 est égal à un plus b. Ok, je regarde ma suite. Un plus 1 égale... Ah, bah, oula, j'ai un truc qui ressemble de fou là. Alors, ok, j'ai du ln, mais si jamais, nous, on nous demande d'étudier ln de tn. Donc là, ça peut être mon un plus 1, ln de tn plus 1, et ça va être mon un. Vous voyez? Donc en fait, là, j'ai un truc de la même forme que l'exo d'avant. Bah, en fait, ça va me sauver. Parce que rappelez-vous, dans ces exos, on a réussi à trouver une expression générale pour un. Donc là, génial, on va pouvoir trouver une expression générale pour ln de tn. Mais bon, après, on a juste à passer à l'exponentielle et on trouvera tn, c'est pas un problème. Voilà, donc c'est vraiment cette motivation-là. Alors quand même, je vais quand même faire un petit aparté. Il faut connaître la valeur de a et de b pour passer, pour connaître la forme de notre un, parce que rappelez-vous l'exercice d'avant, on avait des cas particuliers a égale 1, si a différent de 1, il fallait calculer u0 et voir si c'était égal à b sur 1 moins a, parce que dans ce cas-là, on avait une certaine forme de un qui apparaissait, et sinon c'en était encore une autre. D'ailleurs, je vais préciser celle-ci que j'avais pas précisé à la vidéo d'avant. Si on avait vu que Vn était géométrique, si jamais U0 était différent de B sur 1 moins A, parce que si U0 égale B sur 1 moins A, ce truc-là vaut 0. Mais sinon, on aura une suite géométrique. Sauf que vu que UN c'était, alors j'aimerais bien que tu partes, était égal à UN moins L, voilà, je parlais du stylo, et ben j'aurai ça. Et donc moi je veux l'expression de UN, donc j'ai juste à passer mon L de l'autre côté, et j'aurai mon expression de UN pour tout N qui est juste ici. Donc voilà, le but maintenant ça va juste de comparer simplement, est-ce que mon A et mon B c'est les quoi, et je vais les comparer. Voilà, donc j'ai repris les notations comme je l'ai dit de l'exercice 3. Regardez, là on avait un truc de la forme un plus 1 égale a un plus b, là on a un truc un plus 1 égale a un plus b. Donc là le a ça va être lui, ça va être le truc qui multiplie le un, et le b ça va être le truc à côté, le moins 1, n'oubliez pas le moins 1, n'oubliez pas le moins, c'est important. Donc le moins 1. Et donc bah, je peux calculer d'ailleurs le L, le truc qu'on avait noté L à l'exercice d'avant, L c'est b sur 1 moins a. C'est donc, regardez, j'ai fait les calculs ici, ça me donne moins 2. Quelque chose que je pourrais préciser. Alors d'abord, on n'est pas dans le cas a égale 1 qu'on avait traité ici. Rappelez-vous, parce que a égale 1,5. Donc direct, hop, tout ça, ça nous a servi à rien. Si a différent de 1, il fallait regarder si U0 était égal à B sur 1 moins A. Notre U0, ça va être, on rappelle qu'on étudie la suite ln de Tn, donc ln de T0, qui est notre premier terme, ça va être ln de 1. Je vous rappelle que T0 égale 1, c'est ce qui nous est donné. Et donc ça fait 0. Et donc normalement, si on voulait appliquer la formule qu'on avait ici, il fallait que U0 égale B sur 1 moins A. Mais vous voyez que là, on a bien deux choses différentes. Donc on va appliquer la dernière formule qu'on a juste ici. UN égale U0 moins B sur 1 moins A plus L. D'ailleurs, j'ai mis L alors que c'est B aussi sur 1 moins A. Bon, je me suis un peu... j'ai pris des libertés. Mais donc, ln de Tn, ça va être bien ln de T0 plus L. Et c'est ce que j'ai marqué, en fait j'ai juste remplacé B sur 1 moins A par moins 2, et j'ai remplacé, regardez, les U0 par ln de T0, hein, tout correspond bien. Notre A je l'ai remplacé par 1,5, et donc si je fais des petites manipulations, je trouve très vite que ln de Tn c'est 2 fois 1,5 puissance n moins 2. Très intéressant. Bah donc maintenant, nous on veut Tn, on va pas s'embêter, on va passer à l'exponentielle. Voilà, donc en passant à l'exponentielle, pour tout n en n, entier naturel, Tn, ça va être exponentielle de 2 fois 1,5 puissance n moins 2. Je rappelle que, voilà, c'est peut-être pas évident pour les premières secondes, mais vraiment, l'exponentielle et le ln, c'est des fonctions, c'est comme racine de x, enfin racine et le carré. Si je fais racine de x au carré, si x est strictement positif, positif ou nul, pardon, ça va nous donner x. Voilà, pareil, si je fais... En fait, ça va s'annuler, les deux vont s'annuler. Si je fais exponentielle de ln de Tn, avec ln qui est strictement positif, je vais m'y retrouver Tn. Et donc, c'est ce que je fais ici. Donc, en fait, le ln, bon, juste à lui mettre un coup d'exponentielle des deux côtés, et ça dégage. Et j'aurai cette expression-là qui est pas très jolie, mais bon, nous, on s'en fout, on voulait Tn. Hein, nous, on nous a demandé Tn en fonction de n.
bah, j'ai Tn en fonction de n, me faites pas chier. Voilà, donc on a cette expression. Donc là c'est bon, la première partie est finie. Par contre il faut étudier la convergence de Tn. Quand on parle de convergence, toujours, ça va être les limites. Ça va être est-ce que la suite, elle converge. Donc il faut regarder son comportement, c'est comme ça qu'on dit, en plus l'infini. Vers quoi cette fonction va tendre vers plus l'infini? Est-ce que ça va tendre vers une valeur finie? Est-ce que ça va tendre vers l'infini? On va voir. D'ailleurs, on va le voir, mais en fait, si on regarde de plus près, on a cette expression-là, on va devoir composer par l'exponentielle. En fait, on va regarder d'abord ce qui se passe ici, avec le n, et ensuite descendre. On va voir cette limite-là d'abord, et ensuite on va appliquer l'exponentielle, qui est bien heureusement continue sur R, ça je vais le préciser juste après, mais on va pouvoir avoir notre expression. Regardez, 2 fois 1 demi puissance n, ça tend vers quoi? Ça tend vers 0. En fait, si je prends 1 demi à la puissance n avec n très grand, bah d'accord, ça fait d'ailleurs ça fait 1 sur 2 puissance n moins 1. Si je prends n très très grand, genre 10 milliards, peut-être pas 1000, ça fait 1 sur 2 puissance 999. Calculer ce truc-là à la calculatrice, ça va être vraiment extrêmement petit. Donc si je calcule 2 fois 1 demi puissance n moins 2, bah, quand n va être très grand, ça va être à peu près, ça va tendre vers moins 2, ça va être quasiment moins 2. Essayez à la calculatrice si vous voulez pour vous en convaincre, mais c'est vraiment l'idée. Et donc, d'abord on va écrire ça. Voilà ce que je viens de marquer. Et donc maintenant, il y a un truc super important, surtout pour les terminales, pour le bac. Les premières, je ne sais plus si c'est au programme, mais là, ce qui va être important, c'est qu'on a bien envie de dire, ça tend vers moins 2, et donc j'ai juste à caler l'exponentielle, et mon truc, il tendra vers exponentielle de moins 2, quoi. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, c'est bien de le dire, mais attention, il faut que notre fonction, elle soit continue. Et là, c'est chiant, mais regardez, on va vous donner un exemple. Si jamais je prends la fonction qui a x associe 1 sur x, je regarde aux alentours de 0. Si x égale moins 10 puissance moins 6, un truc qui est très petit, très 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 petit, et ce truc-là, 1 sur x, ça va être égal à moins 10 puissance 6. Donc un truc énorme, très grand, mais dans le négatif. Alors que si je prends x égale 10 puissance 6, et 1 sur x, ça va être égal à 10 puissance 6. Je vous laisse vous en convaincre. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Ces deux nombres-là, ils sont très proches de 0. D'ailleurs, il y a un moins, pardon. Il y a un moins ici. Ils sont très proches de 0, ces deux nombres. Très, très proches de 0. C'est-à-dire qu'on les a pris très proches, mais pourtant, quand on leur a appliqué une fonction, ils ont pris une valeur complètement différente. Alors que de base, les points étaient vraiment très proches. Si vous regardez entre moins 10 puissance moins, les deux, c'est quasiment 0. Et pourtant, leur image par une fonction qui n'est pas continue en un point, en ce point qu'on étudie, ça va foutre le zbeul. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut nous? On veut simplement qu'il y ait cette continuité, cette sorte de lissage, en fait cette garantie que si je prends des nombres qui sont assez proches, j'aurai un résultat très proche aussi pour les deux fonctions, ce qui n'est pas le cas là pour notre exemple. Mais donc, il faut bien préciser, et fort heureusement ce que je disais, la fonction exponentielle est continue, c'est ça le terme technique, continue. Si je prends deux points très proches, leur image va être très proche. Entre guillemets, parce que c'est quand même une exponentielle, mais bon, c'est vraiment l'idée, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va marquer. Là, voilà notre bonne rédaction. Ce que je disais, notre première brique tendait vers moins 2, et donc par composition, c'est ça le terme, par composition des limites, alors là, c'est E point, c'est comment on peut dire, parce que j'aurais pu écrire la fonction exponentielle, ça me fait chier, donc j'ai écrit E point. Ça marche, ça veut dire, on compose par la fonction exponentielle qui est continue en moins 2. Continue au point où on voulait appliquer l'exponentielle. Là, regardez, ça tend vers moins 2, et nous, on voulait appliquer l'exponentielle à tout ce bazar. Et il faut bien que ça soit continu en moins 2, sinon on ne peut pas faire ce truc-là. Et donc, exponentielle de 2 fois 1 demi puissance n moins 2, ça tend bien vers exponentielle moins 2 quand n tend vers plus l'infini. Et ça, c'était notre suite Tn. En fait, il faut se rappeler que ça, c'était le comportement de notre suite Tn quand n tendait vers plus l'infini. Donc, on vient de trouver que notre suite Tn, elle tendait vers exponentielle de moins 2 en plus l'infini. Et ça, c'est un truc pas du tout évident. Regardez notre expression qu'on a de base. Là, à aucun moment, je peux nous dire la limite. Vous vous rendez compte de la puissance? Parce que si vous êtes en première terminale, en fait, souvent, pour déterminer le comportement des suites, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du Tn plus 1 moins Tn. Vous regardez si la suite est croissante ou décroissante. Normalement, vous avez un théorème de la limite monotone pour prouver qu'une suite converge. Et ensuite, vous devez calculer la limite. C'est des trucs qui sont assez mécaniques, etc. Mais bon, c'est quand même... et c'est souvent, entre guillemets, les mêmes suites qui tombent. Alors que là, c'est une suite, mais un bordel sans nom. À aucun moment, je me doute que je vais réussir à trouver la limite de cette suite. Et en appliquant un truc fou qu'on fait à l'exo d'avant et qui
à première vue n'a aucun rapport. D'ailleurs, je vais vous expliquer la motivation de faire ça. Le LN, souvent dans le supérieur, et il y aura d'autres exercices comme ça, et c'est super important de le garder. Le LN, c'est super fort pour tout ce qui est puissance. Quand je fais descendre les puissances, en fait, le LN, ça permet de simplifier les puissances. Quand j'ai une puissance, et là, j'aime pas, en fait, ce qui me dérange dans cette suite, si j'avais LN de Tn plus 1 égale à Tn sur E, bah, ça aurait été une suite géométrique de raison 1 sur E. Vous vous en convaincre, si vous voulez, c'est ce que je vous avais dit à la vidéo d'avant, AN plus 1 égale B fois AN, quoi. Mais donc, il n'y aurait pas eu de problème avec cette racine, mais là, cette racine, elle m'embête et j'ai envie de m'en débarrasser. Comment je fais? Façon la plus simple, le logarithme népérien, qui permet de me faire descendre cet exposant. Donc ça, c'est un bonheur. Mais alors, c'est pour ça, c'est quand même pas évident. C'est pour ça qu'ils nous ont précisé d'appliquer l'exercice précédent à la suite ln de Tn. Mais voilà, si jamais ils nous avaient juste dit d'appliquer l'exercice précédent, voilà comment on aurait pu trouver l'intuition d'appliquer du logarithme népérien. Donc si vous ne connaissez pas le logarithme népérien, maintenant vous le connaissez, notamment certaines de ses propriétés, ln de 1 égale 0 notamment. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que voilà, il fallait bien vérifier les conditions. Là, on avait plein de conditions à l'exercice d'avant. Là, c'est l'occasion de voir que il faut faire méthodiquement. On avait calculé notre A, c'est pas égal à 1, on passe à la suite. U0, c'est égal à B sur 1 moins A, ça veut pas marcher, voilà. C'était pas égal à B sur 1 moins A, on passe à la deuxième expression, super. Ensuite, alors déjà, il fallait vérifier que le ln était strictement positif. Ça aussi, c'est important, ça montre que vous savez ce que vous faites. Et donc ensuite, on aura notre expression de ln de Tn avec quelques petits calculs, je vous l'accorde, mais on trouve notre expression de Tn en passant à l'exponentielle. Ça aussi, ça va devenir un mécanisme si vous êtes en première et en terminale. Il faut que ça le devienne parce que vous allez voir que c'est super pratique, notamment en proba, etc. Plein de trucs. Et donc, on a notre expression. Et là, super important aussi, la continuité. Première, terminale, c'est important. Première, je ne sais plus si c'est au programme, mais en terminale, super important d'avoir cette notion de composition par une fonction qui est continuant d'un point pour déterminer sa limite. Et donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve demain pour une vidéo. Alors, j'avais regardé l'exo. D'après, il est un peu plus complexe, je m'y penche. Il va être plus intéressant. Celui-là, après, est aussi intéressant, je vous l'ai expliqué. Mais voilà, on va bien s'amuser sur cette chaîne, je vous le dis. Voilà, bisous.